bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis en train de fendre du bois, ce sont toutes les chutes que j'ai lorsque je réalise quelque chose en bois de palette. Et ce bois je m'en sers pour allumer le feu l'hiver. Alors je le stocke dans la caisse que j'ai faite, en bois de palette toujours. Je l'ai faite l'année dernière, je lui ai mis 6 roulettes, 2 poignées. Et je la mets derrière ma caravane. Je la stocke comme un tiroir, comme ça le bois est à l'abri de la pluie. Alors comme vous pouvez voir, la caisse est assez grande, mais ça ne suffit pas pour tout ce que j'ai à brûler. Je fais bien plus de chutes que ça, et tant mieux parce que ça me permet d'en avoir largement jusqu'à avril et début mai si je brûle encore du bois. Alors je ne prends pas systématiquement tout le bois, j'en garde par exemple comme des morceaux comme ça, des petites bûches comme ça, ou même des plats, je peux mettre directement ça aussi sur le feu. Ça permet de faire des flambées qui sont plus rapidement vives et le matin par exemple la caravane se réchauffe plus vite comme ça. Vous l'aurez compris, je pense au fil des vidéos, mais je suis quelqu'un d'assez organisé. Ça me permet de gagner du temps sur tout le travail du bois que j'ai à faire en hiver, surtout que les journées sont beaucoup plus courtes. Voilà, je vais continuer à fendre et à scier le bois. Je vous reprends dans quelques instants et en attendant, je vais vous montrer l'installation du support caméra qui est fini. Allez, à tout de suite. Alors ce petit support caméra, ça fait le travail, vous avez vu ça. Bon, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire, j'ai plus qu'à vous faire découvrir des nouvelles recettes ou vous faire des variantes de ce que vous connaissez déjà, certainement. On verra ça plus tard. Bon, moi j'ai enlevé quelques clous qui restaient sur ce poteau, poteau de palettes, de belles palettes que je récupère parfois. Donc il va me servir pour le projet Lavoir dont je vous avais parlé. J'ai besoin de 4 poteaux. J'en ai d'autres qui ont un peu travaillé, qui avaient beaucoup de nœuds et qui se sont un petit peu vrillés. Celui-ci, je pense qu'il irait. Il n'est pas trop... Non, pas trop tordu, pas vrillé. Enfin, pratiquement pas, on va dire. De toute façon, ils ont tous un peu travaillé. Je vous disais, celui-ci, il est pas mal aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous. Il a un peu travaillé, mais ça va. Là, j'en connais un qui a bien chaud.
Hein, mon petit Bibi, c'est bon en soirée comme ça. Hein. Oh oui. Lui, c'est mon gros chamallow. C'est le fils de mon autre chat, le noir que vous voyez parfois sur les vidéos. Il faudrait que je le brosse un petit peu, là, il perd encore ses poils. Hein. Oh là là, ça fait du bien ça. Oh oui, du petit câlin comme ça du soir. C'est pas encore la fraîcheur, mais ça fait du bien quand l'ombre s'installe sur le terrain. Bon, ça y est, je sais à peu près ce que je vais faire et comment je vais découper les poteaux, surtout puisque c'est par ça que je vais commencer. Donc je suis venue ici parce que je voulais me rendre compte par rapport à cette pente de toit là qui m'intéressait. Je trouve que la hauteur est correcte. Voilà, bon, moi je fais pas 1m75, là on est à peu près on est à 1m75. Je vais conserver mon 15 degrés, voire un petit peu plus, peut-être que je vais aller jusqu'à 17-18. Les deux côtés du toit n'auront pas forcément la même longueur de toit, ça je vais le voir au fur et à mesure. Par contre, l'écartement de mes poteaux, ça reste le même, puisque ça va servir, mes poteaux vont me servir pour la structure du bas, où il va y avoir le bac. Pour le bac, je ne me soucie pas, c'est beaucoup plus simple. Par contre, le toit, j'aimerais faire quelque chose qui soit quand même assez efficace, sachant qu'il faudrait que je fasse un très grand toit pour bien protéger la zone du lavoir, et ça, c'est pas possible. Je ne vais pas faire quelque chose d'immense parce qu'ici, tout simplement, il y a beaucoup de vent, que le lavoir ne va pas être scellé au sol et que du coup, il y a des risques pour qu'il y ait une chute quand on aura des grands coups de vent à 100 km/h, voire plus. Donc, je vais rester sur un toit assez modeste. Hein. On va dire tout simplement que sa voilure va pouvoir être lestée par le reste de la structure, et voire même si je dois mettre de l'eau dans les bacs parce qu'on nous annonce une tempête, et que voilà, pour être plus sûr que ça retienne toute la structure, que mon lavoir ne s'envole pas. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas partir non plus sur quelque chose de beaucoup trop grand, quoi. De chaque côté, les deux poteaux vont être liés au même support sur le sol. Support où je vais peut-être y mettre également une semelle pour mieux le protéger. Donc il faut que je prenne tout ça en compte pour la hauteur, sinon je vais arriver à des hauteurs pas possibles. J'ai fait juste un petit croquis, mais très simple, je n'ai même pas fait le bac, c'était juste pour me rendre compte au niveau de la toiture, pour faire quelque chose qui reste quand même esthétique. Et l'esthétique maintenant c'est une chose, je sais plus ou moins comment il va être, mais maintenant il faut que ça tienne la route, on va dire, au niveau de la solidité. Et je vais m'arrêter là pour le moment, j'en ai assez dit, je ne veux pas vous embrouiller. Et puis moi j'ai suffisamment maintenant d'informations pour commencer à couper mes poteaux là qui sont beaucoup trop longs, les raboter. Et puis voilà, voir pour mes traverses du bas, etc. Allez, je coupe, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends pour cette étape du tracé. C'était pour vous montrer en fait la préparation des bois. J'ai deux poteaux qui sont sur le même côté. Donc ces petits carrés que vous voyez là tracés, ce sont mes traverses qui vont arriver à ces endroits. J'en ai 4. J'ai ajusté parce que mes poteaux ne sont pas parfaitement rabotés. Donc j'ai essayé d'ajuster ça et on verra le résultat une fois que j'aurai taillé tout ça au ciseau à bois. Ça fait longtemps que j'ai travaillé avec mon ciseau à bois, mais j'avais envie. Alors là, c'est important d'avoir des ciseaux bien affûtés. Hein. Je les affûte une fois par an quand je vais voir ma famille. Et moi, je me suis équipée de rien, par une pierre bien sûr, mais je veux dire, s'ils sont vraiment abîmés, j'ai pas de meule, je pourrais le faire avec la disqueuse, pourquoi pas. Au pire.
Bon, sur 1 centimètre, voyons voir. Normalement, je ne m'y reprends pas. Tiens, j'aurais dû mettre ça un tout petit peu plus loin. J'aurais dû mettre mon serre-joint un tout petit peu plus loin, de façon à pouvoir glisser mon équerre. Bon, là je ne touche plus à rien, parce que je suis pas mal, et comme c'est mon premier, ok. Donc lui il est fait. Ensuite, je vais faire le deuxième. Donc même chose, sauf que là je vais anticiper. Voilà, si ça arrive là, il faut que je mette mon serre-joint ici. Ma cale, elle est passée où? Je regarde si la caméra est allumée parce que ça m'arrive parfois, je ne sais plus. Mais c'est bien, là, je vais faire plusieurs vlogs à la suite, là, par ce travail. Ça va m'habituer un petit peu plus. Parce que pour nous, youtubeurs, c'est bizarre de parler à une caméra. Hein. Moi, j'ai personne derrière ma caméra. Une personne derrière une caméra, déjà, vous n'avez pas l'impression de vous adresser à un objet. Hein. C'est comme si, là, j'ai mon ciseau à bois et je devais toujours lui parler quand je travaille. C'est un peu bizarre. En tout cas, je ne suis pas du tout habituée à ça, donc je ne suis pas encore à l'aise. Mince, je suis à l'extérieur, bon c'est pas très grave. Hein. Ah, et ça demanderait à descendre. Ah, les mouches, elles vont pas commencer. Ça demanderait à descendre un peu plus. Alors, ce que je veux voir, c'est ça. Voilà. Ça. Et ça. Le premier côté est fini, enfin presque, hein. Là il est juste posé, c'est pas fixé en bas. Et puis il faut que je lui trouve aussi une semelle à mettre sous ce support. Je vais commencer là le deuxième côté. Donc je suis assez contente d'avoir fait ce système avec les traverses qui s'emboîtent dans les poteaux, parce qu'hier quand je l'ai fixé, j'ai tout de suite senti voilà, la solidité, hein, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de jeu. Alors je pensais que j'allais quand même un petit peu plus avancer cette semaine, mais bon, la chaleur, j'avais d'autres choses aussi à faire, ont fait que j'en suis là.
pour moi, je me dis, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai fait qu'un côté, mais il y avait aussi le concept. Voilà, le démarrage est toujours un petit peu plus long quand on bricole. Hein, enfin, les bricoleurs le savent aussi. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait, bien sûr. Donc voilà, moi je vais continuer. Donc vous l'aurez compris, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, pour la suite. Voilà, je ne sais pas où j'en serai, on verra ça. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien, des bisous, ciao ciao.